On va entendre vraiment juste le P et on commence là-dessus. Ok. Ouais. Ça marche. On commence ou pas les... Tu les as ou pas les disquettes? Sur mon téléphone. C'est moi qui commence? Bah comme tu veux. Comme tu veux. Attends, faut que je trouve la meilleure. Vas-y si tu veux en attendant. Eh, tu t'appellerais pas Swan par hasard? Parce que tu vas soigner mon cœur blessé. Oh. Excuse-moi, tu serais pas la lettre P dans l'alphabet? Non, pourquoi? Parce que je voulais être collée à ton cul. Elle est bien. Ouais, elle est trop bien. vraiment. Ah putain, j'ai oublié mon maillot de bain, ça fait chier. Parce que je me serais bien baignée dans tes yeux. Oh putain. Et j'ai pas le permis pour conduire ma Fiat, mais j'ai le permis pour conduire ton Fiat. Tu t'appellerais pas Gérard par hasard? Non, pourquoi? Parce que j'ai rarement vu une beauté comme toi. Si t'étais un sandwich au McDo, tu serais le magnifique. Elle était mignonne. Et moi, du coup, je vais pouvoir t'offrir ce que j'ai acheté. Franchement, c'est juste que j'ai un cadeau. En fait, je l'ai vu. J'ai un cadeau. Je l'ai vu et ça m'a fait rire. J'ai un cadeau. Et j'ai pensé direct à toi. J'ai un cadeau. C'est un t-shirt. C'est un truc de beauf. Non? Je sais pas ce que Ah t'appelles si, beauf. ça voulait dire oui. Non, je pense pas que ce soit genre beauf. On parle pas de bière et tout. Oh. Oh non. Il est pas trop mignon. Bah je vais l'utiliser en pyjama. Eh ben, j'ai fait exprès parce que comme tu viens chez moi, tu me voles tous mes longs t-shirts. Merci. Voilà. Et les petits chats, c'était pour toi. Bon, je le mets avec les autres vêtements. Oh, la jetée par terre, il y a plus bah, aucun je vais respect, quoi. Ok. Ok, bon. Mais du coup, on est mieux. On est mieux là sur Madispot. On n'est plus filmé en contre-plongée. La lumière est mieux. Et même ici, la caméra. Tout est beaucoup plus beau, dis donc. Il y a une balle perdue. Salut. Vous regardez un podcast de l'association Madispot où on parle de violence et surtout des conséquences qu'elles peuvent avoir sur la vie de manière générale. Mais on va quand même passer un bon moment. Et on est avec Alizée. J'allais t'appeler Zenzera. Non. Tu vas faire du contenu un jour ou pas? En fait, non, mais vas-y, j'avais commencé, puis vas-y, là, avec mon fils, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu vas streamer à un moment donné? Donc, je t'appelle Alizée, du coup. Oui, bah, appelle-moi Alizée ou Louloute, hein. Louloute. Ou Zazette. Zazette. Je l'ai. Zazette. Je vais pas dire qui t'es par rapport à moi. Les gens devineront peut-être, comme ça, ou pas. Je crois qu'il y a un moment donné où on se ressemblait beaucoup et qu'en grandissant, nos visages se sont séparés. Super. Moi, je sais pas si on se ressemble, mais... Après, moi, j'ai jamais trouvé qu'on se ressemblait de ouf. Juste, on a la même nature de cheveux. C'est exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. On a les mêmes vœux et les mêmes blagues de beauf. Ah bon, ça, oui. Du coup, tu as 24, 25 25 maintenant? Ouais. Tu viens d'avoir 25? Oui. Oh là là, putain. Et tu es jeune maman. On est là pour parler de ton accouchement, parce que tu as vécu des violences gynécologiques, ce qu'on appelle des violences gynécologiques. J'aimerais bien aussi parler avec toi de toute cette merde qu'il y a autour de la maternité et de la non-maternité et de tout ce qu'il y a en fait autour de ça. J'aimerais que tu commences par nous dire déjà pourquoi tu as eu un enfant si jeune. Comment ça s'est passé en fait quand tu as appris que tu étais enceinte et pourquoi tu as gardé cet enfant si jeune? Ok, bah déjà, je l'ai eu, j'avais encore 23 ans. Quand il est né, j'avais 23 ans. Il faut savoir que moi, tous les médecins m'ont dit que j'étais stérile et que je n'aurais jamais d'enfants et blablabla. Moi, c'était un de mes plus grands rêves d'avoir des enfants. Et donc, je suis avec mon chéri depuis pas si longtemps que ça. Ça faisait vraiment pas longtemps, pour le coup, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble. J'ai tout le temps eu des retards au niveau des règles, etc. Donc, je me suis pas tant inquiétée que ça, mais j'ai quand même voulu vérifier parce que je trouvais ça un peu... Je sais pas, j'avais un petit ressenti un peu étrange, voilà. Et donc, un matin, j'ai fait mon test de grossesse et j'ai vu qu'il était positif. Au début, je crois que j'y ai pas vraiment cru. Je me suis pas rendu compte parce que du coup, moi, je m'attendais jamais à ce qu'il soit positif. Mais j'ai l'impression qu'il y a un délire autour de ça. J'en ai discuté avec une pote à moi. J'ai l'impression qu'on dit beaucoup aux femmes maintenant, avec aussi l'endométriose, etc., que tu vas être stérile. Du coup, il y a plein de femmes qui pensent qu'elles vont être stériles, alors qu'en fait, pas du tout. Je trouve ça dommage, quoi. Parce que est-ce que du coup, c'est à cause de ça que t'as pas fait forcément gaffe? Parce que tu te dis... Ouais. Absolument. Okay. Pour moi, j'allais pas être enceinte.
Donc, pourquoi je ferais attention? Je suis avec mon conjoint, on vit ensemble, etc. Je vois pas pourquoi on devrait se protéger, tu sais, parce que moi, je veux pas prendre la pilule, donc Oui. voilà. Donc, pourquoi on devrait se protéger alors que moi, on m'a dit que j'aurais pas d'enfant? Mais voilà, la raison pour laquelle je l'ai gardé, c'est que si c'est la seule manière pour moi d'avoir un enfant, la seule chance que j'ai d'avoir un enfant, 23 ans et bah, go, je le quoi. garde. Ouais, Voilà. OK. OK, OK. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on parle de ta grossesse parce que moi, je l'ai suivie de près, du coup. Et je me suis... J'aime pas ce mot, mais je me suis un peu déconstruite sur plein de trucs de la grossesse. Et j'aimerais que tu parles de comment tu l'as vécu, des jugements, des peurs. Le début, là, avec les nausées, c'était dur. Mm. Et puis au début, tu as toutes les angoisses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que demain, je peux faire une fausse couche? On sait pas, tu vois, le tout début, on sait pas trop. Et voilà, donc j'ai attendu la première écho du premier trimestre c'était interminable. Interminable parce que tu te dis, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il vit? Parce que tu le sens pas bouger. Bien? Est-ce qu'il a pas de problème? Est-ce qu'il est vivant? Parce que, enfin, vivant. Est-ce que son cœur bat toujours? Parce qu'en fait, tu sais pas, puisque tu le sens pas encore. Moi, je l'ai senti bouger, j'étais à 19 semaines, je pense, tu vois. Ouais. Et j'ai pas du tout kiffé être enceinte. En fait, c'est sur le moment, j'ai pas du tout aimé ça. Tout le monde me disait, mais profite de la grossesse, c'est beau, puis profite de dormir. Mais dormir de quoi, en fait? T'as le bébé qui te donne des coups dans les côtes, tu dors pas de la nuit. C'est un enfer d'être Donc enceinte. les gens autour de toi te foutaient une espèce de pression en mode « Ah, mais tu devrais kiffer la grossesse Ouais, mais pendant la grossesse, je ne kiffais pas ça. T'as mal au dos, je me suis tapé des sciatiques de fou. T'as envie de vomir. Quand tu commences à le sentir bouger, il te fait mal. Mais laisse tomber, tu peux plus dormir sur le ventre. Moi, je dors sur le ventre. Je pouvais plus dormir sur le ventre. Mettre des chaussettes, c'est compliqué. Forcément. Tu peux pas te baisser, tu vois. Moi, au bout de 7 mois, j'ai vu mon ventre craquer avec les vergetures. Maintenant, je ressemble à un zèbre. Enfin, tu vois, c'est pas des choses très agréables. Pour moi, c'est pas agréable. Ton corps se détruit. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ont de la chance. Voilà. Mais moi, je sais que c'est quelque chose, tu vois, ça fait partie des choses qui me donnent pas du tout envie dans la maternité. Et j'ai remarqué aussi que pendant ta grossesse, tu sortais de l'hôpital, tu m'appelais, putain, il y a une meuf qui m'a regardée avec ma clope et tout. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de... On se fait une espèce d'image de la grossesse que moi, j'avais aussi. Et en te voyant au quotidien, je me suis dit, mais en fait, je me suis déconstruite sur tellement de trucs de la clope, de plein de trucs, tu vois. Et il y a un jugement. Tu dois être parfaite quand t'es enceinte, tu dois être parfaite quand t'es maman, tu dois être parfaite tout le temps. Tu vois, et j'ai trouvé ça d'une violence pas possible, en fait. C'est des préjugés, en fait, parce que moi, alors, on va revenir sur la clope, du coup, parce que moi, je suis une grosse fumeuse. Je fume vraiment beaucoup. Je pense que j'ai eu ce préjugé de c'est mauvais de fumer. Alors, effectivement, c'est mauvais, mais c'est mauvais que tu sois enceinte ou pas. Faut dire aux gens, tu fumais pas un paquet par jour quand t'étais enceinte. En fait, on t'a dit que le stress que ça générait était beaucoup plus... parce qu'on peut dire que t'as une addiction très forte. Ah oui, complètement. Très, très forte. Enfin, moi, je te vois à chaque fois que... Tu fumes tout le temps, quoi. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et en fait, on t'a dit que... Moi, ce que j'avais retenu, que le stress que ça générait de ne pas fumer était beaucoup plus nocif. Plus. Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai fait plusieurs procédures là-dedans. C'est-à-dire que, comme je m'étais dit, j'arrête de fumer une fois que je suis enceinte, je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais, j'arrête. J'ai essayé une journée, honnêtement, pour moi, c'était l'enfer. Ouais, c'est terrible de dire ça. L'addiction, c'est une maladie. Hein, oui, non, mais c'est terrible d'arriver à ce point-là. Même moi, ça me terrifie, en fait, quand je le regarde de ce côté-là. Donc, j'ai dit, allez, clope électronique, puisque j'en avais une. Ça me dégoûtait. Donc, impossible pour la clope électronique. Donc, moi, j'en ai parlé évidemment aux sages-femmes, etc. J'ai vu une tabacologue, justement, exprès, qui est spécialisée dans le tabac avec la grossesse, qui m'a fait faire une séance d'hypnose, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas marché. Parce que surtout, je pense que c'est pas la même hypnose quand t'es enceinte et quand tu ne l'es pas. En fait, c'est pris en charge quand t'es enceinte, tu vois. Donc ça n'a pas fonctionné. Qui elle-même m'a prescrit des patchs. Donc t'as plusieurs degrés de patchs. J'ai eu les patchs les plus forts. Ça n'a rien fait du tout. J'avais juste envie de fumer une clope pendant que j'avais mon patch. En fait, rien ne remplaçait ma cigarette. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup de professionnels, etc. Et effectivement, on m'a dit, tu n'arrêtes pas de fumer d'un coup si tu es addict comme ça. Elle m'a dit, vous diminuez. Elle m'a dit, tant que vous diminuez, c'est... Je sais pas si j'ai le droit de dire c'est pas grave. Mais tant que vous diminuez, c'est bien pour vous, c'est bien pour le bébé. Et alors voilà. attention, on n'est pas du tout en train de dire que fumer pendant la grossesse, c'est bien. On parle de quelqu'un qui a une addiction.
une grosse addiction et que voilà, parlez-en dans tous les cas à un professionnel. C'est très important. Si vous avez une addiction alors que vous êtes enceinte, parlez-en. Et il faut arrêter de juger ça aussi, en fait. Il faut se déconstruire là-dessus. Idriss, ton bébé, maintenant, T'as le droit de dire ça au prénom. ton fils va très bien. En fait, pendant la grossesse, on te met une pression de fou. Et on te dit, votre bébé, il va être tout petit. Il va être addict. Donc, à la sortie, oh, ça va être un enfer. Il va faire que de pleurer. Il va être en manque et machin. Le liquide amniotique, il va être noir. Machin. On m'a sorti des trucs de fou. Ah ouais. Et en fait, bon, on va le dire, hein, mon fils, il pesait 3,8 kg. Hein. Ouais. Donc, c'est pas un petit bébé. C'est presque 4 kg quand même. Okay, 3,8 kg, faut le sortir. C'est un beau bébé, en bonne santé, qui n'a eu pour l'instant aucun problème de santé. Et en fait, c'est pendant mon séjour à la maternité que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui fument pendant la grossesse qu'on ne le pense. On se cache, en fait. Elles se cachent toutes, et on se cache toutes parce qu'on a honte de le faire, alors qu'en fait, dans le séjour, on devait être, je sais pas, peut-être 7-8 femmes, je pense, qui venaient d'accoucher. On était au moins 4 à sortir fumer. Il ne faut pas avoir honte d'en parler à des professionnels. Ouais. Après, évidemment, si vous voulez pas... Moi, je fumais pas dans la rue devant les gens. Bah oui, mais tu fumais pas dans la rue devant les gens parce que, justement, il y a ce truc de honte et en parler à un professionnel, c'est indispensable. Ouais. En fait, comme dans toutes les... Pas forcément que la violence, mais les préjugés de manière générale et tout, la honte, ça fait que tu ne parles pas. Et le fait que tu ne parles pas, ça fait qu'il y a du danger, en fait. Parce que c'est comme la prévention sexuelle, c'est comme tout ça. Moins on en parle, plus les gens font n'importe quoi. Et vaut mieux en parler, arrêter d'avoir honte et faire les choses bien, en fait. Et c'est pour ça qu'on est sur Madispot. Pour parler de violence et péter dans les micros accessoirement. Ça, c'est cool. Attention, à partir de maintenant, on va parler d'un accouchement qui s'est vraiment très mal passé. On vous met du coup le prochain timecode parce que ça pourrait ne pas convenir à un public plus fragile. C'est ça du coup qui t'a complètement... Enfin, t'étais vraiment pas bien... c'est ça qui me hante encore aujourd'hui, en fait. Hein. Moi, je suis arrivée à la maternité le jour du terme. Pour ceux qui savent pas, quand t'as une grossesse, tu as un jour qui dit que c'est la fin de ta grossesse. On te donne une date ? En fait, t'as une date. Ouais. Moi, c'était le 29 janvier. Et donc là, j'arrive le jour du terme, donc pour faire écho, Doppler, enfin tout ce qui suit, monitoring, etc., pour savoir si tout va bien et si on laisse le bébé dans le ventre encore quelques jours. Donc on me vérifie tout ça et en fait, j'avais un petit peu de tension. En fait, pendant le monitoring, on s'est rendu compte que pendant mes contractions, le cœur du bébé ne supportait pas, en fait. Et ils ont dit, on va pas prendre de risques, on va vous déclencher. Ils m'ont déclenché, ça a été très rapide, parce qu'elle m'a déclenché par ce qu'on appelle un tampon. Un tampon, en fait, imbibé d'une substance. Donc, elle m'a mis ce tampon. Il y a un produit qui fait que ton col de l'utérus s'ouvre. Et qui te déclenche, en fait, ça te déclenche les contractions. J'étais pliée en 4, toutes les 20 secondes, j'avais une contraction qui me tuait. C'était très rapide, très très rapide. Ce qui veut dire qu'on peut mettre la péridurale, puisque moi je l'avais demandé. Oui, ouais. J'avais pas envie de souffrir. Voilà. Après, je m'étais dit... Tellement normal. En fait, je m'étais dit, on va attendre vraiment le moment où j'en peux plus et que je peux plus supporter les contractions, et on me mettra la péridurale. Franchement, j'avais une peur bleue de cette péridurale. Ouais. Qui finalement ne m'a pas du tout fait mal. C'est désagréable, mais en fait, je pense que t'as tellement mal, au contraire, enfin, tes contractions te font tellement mal que je crois que... comme ça, c'est... Franchement, ça va. Si un jour ça doit m'arriver, j'ai pas de pitié, j'en ai rien à foutre. Tu m'endors tout le bas, je m'en fous, vraiment. Il y a des femmes qui y arrivent. Moi, je les comprends pas. Enfin, je les comprends. De se dire, je veux tout sentir pendant... Tu vois, t'es un warrior. Tu pousses les médecins comme ça, tu fais non, moi je me mets accroupie. Qui a une bassine d'eau. L'eau apaise. Hein. L'eau fait du bien. Hein. Ah ouais, ok, il y a des femmes qui accouchent dans les bains parce que dans les maternités, t'as des salles, des salles nature. Il y avait je crois qu'il y en a une. Ouais. Il y a une salle avec une piscine. Moi, je vois les piscines de quand on était petite en je vois en coquillage là. Je vois ça en très grand. Dans les années 2000 là, il y avait les piscines coquillages là, en plastique bleu. Oui. Moi, je vois une grande salle avec ça et plein de frites de piscine et des ballons et genre des femmes qui dansent comme ça autour.
Ah oui, d'accord, et ok. qui chante. Bah pourquoi pas, hein. Comme C'est dans un concept, Problemos. hein. Tu l'as vu Problemos ou Ouais, pas? il y a longtemps. J'aime mes règles. Tu vois, genre, je Ouais, vois ouais. plein de femmes comme ça. Il est incroyable. Il est sous-coté. Ah, faut aimer Regardez. les films peu. déjantés. Mon mec déteste quand je dis ça. Ah bah Mais oui, c'est déjà. déjanté, on est d'accord. Il me dit, ouais, t'es C'est sérieux farfelu, ça. Ouais. Farfelu. Et je sais plus du coup ce que je racontais. Tu étais en train de raconter ton Oui, la accouchement. sale nature. La super sale nature. Alors non, il n'y a pas de femme qui danse. Non, il n'y a pas tout ça. Est-ce que, du coup, tu peux raconter la suite de ton accouchement? Pour moi, tout était bien parti. J'ai la péridurale. On attend juste que ça s'ouvre. Et c'est Ouais, nickel. les La médecins ont pas péridurale m'a l'air sauvée. les médecins n'ont pas l'air alarmés en plus. Enfin, voilà. En fait, il est allé jusqu'à 6, mon col. Mhm. Et il s'est arrêté. Il a Ouais. plus du tout, il s'est plus du tout dilaté, rien du tout. En fait, il y a un moment où la dame m'a dit, bah en fait, on va attendre encore un petit peu, mais si ça n'avance plus, bah, on va devoir faire une césarienne d'urgence. T'as l'idée, en fait, toute ta grossesse, t'attends ce moment-là. Tu te dis, j'ai attendu 9 mois pour accoucher. Tu t'es préparé, t'as fait des cours de préparation à l'accouchement, parce que tu fais pas des cours de préparation à la césarienne. Tu fais des cours de préparation à l'accouchement par poussée, par Ouais. voix basse, en fait, tu vois. Ouais. Donc, on te prépare à un bel accouchement, et là, en une seconde, genre, tu te dis, bah, en fait, mon rêve qui a duré pendant 9 mois, bah, il s'écroule, en fait. T'avais un peu ce truc, encore une fois, d'image de l'accouchement, de la grossesse, de l'accouchement qu'on a C'est et ça. tout. Ah, super, je vais avoir mon bébé dans les bras, ça va être le plus beau jour de ma vie, mais pas du tout. Quand Ah tu non. l'as dit ça, c'est avant Noël. T'as dit, C'est- ouais, moi je pensais que ça allait être le plus beau jour de ma vie avec ta mère. On était là, mais pas du tout, Élise. Moi, donc, là, à ce moment-là, je pleure, et je dis à mon mec, j'ai peur. C'est en urgence, donc Ouais, mon ouais. mec ne peut pas être là. Je dis que je ne veux pas, y aller toute seule, j'ai peur, je veux pas vivre ce moment qui commence déjà à être triste, le vivre toute seule, non, je veux pas. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, mais ils ont accepté qu'ils viennent. Peut-être parce qu'il est pompier et que du coup, c'est Ouais. des choses qui le choquent pas plus que ça. Ou tu vois, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais tant mieux pour moi, il est venu. Bon, j'avais la péridurale, mais qui en fait ne marchait plus. Les douleurs revenaient, etc. Donc, il me pose la question, est-ce que la péridurale a fonctionné? J'ai expliqué, au début, elle m'a sauvé la vie, mais par contre, là, les Ça dernières revient, minutes, quoi. ça Ouais. revient et ça ne sert plus à rien. Et en fait, là, ils te font une autre anesthésie pour endormir plus que ça, Ouais. et le bas, les jambes, etc. Ils t'installent et puis ils te disent, on va juste vérifier si tu es anesthésiée ou pas. Elle me pose quelque chose de chaud-froid sur la jambe, je ne sens pas. Elle me dit, ok, c'est bon. Sauf qu'en fait, tu n'ouvres pas la jambe dans une césarienne. Tu vérifies le ventre, pas les jambes, tu vois. Mais en fait, au moment où elle m'a posé la bétadine sur le ventre, je lui ai dit, là, je sens. Je sens Que c'est froid. Ouais, Alors, il faut savoir que dans une césarienne, tu sens. Tu sens Ouais, pas les d'accord. douleurs, mais Ouais. tu sens qu'on te Tu tripote. sens ouais, ok, Tu le sens, d'accord. puisque Mais t'es pas endormi, donc tu sens. Sentir le chaud-froid, carrément. Je sentais le froid de la bétadine sur le ventre. C'est pour ça que je Putain, lui ai ouais. dit. Ouais. Je lui ai dit, c'est pas normal, là. Ouais. Si, c'est normal. Donc là, je me rappelle très bien que le mec a commencé à m'ouvrir le ventre alors que je sentais tout. Je me rappelle de tout. C'est terrible parce que normalement, dans ces moments-là, tu sais, ton cerveau a tendance à oublier certains moments. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a Oui et certains non, moments. parce que le traumatisme, soit tu revis le moment en permanence, soit tu le zappes, tu vois. Là, je me rappelle très très bien. Il a commencé de gauche à droite. Je me rappelle de tout. Et je hurlais de douleur. Il y avait Yann qui était avec moi, donc mon chéri qui était avec moi. Et il lui gueulait dessus. Il lui disait, mais vous comprenez pas qu'elle est en train de hurler de douleur et qu'il y a quelque chose à faire là. Et en fait, le problème, c'est ce qu'on m'a dit après, c'est que le chirurgien et l'anesthésiste, eux, ils sont pas là du tout pour la même chose. Dans le sens où... Ils s'engueulent un peu. Ouais, ils s'engueulaient. Parce qu'en fait, l'anesthésiste arrêtait pas de dire au chirurgien, arrêtez de la toucher, faut que je l'endorme. Et le chirurgien n'arrêtait pas. Ouais. J'ai senti son bistouri électrique, les coups électriques dans le bide, etc. Ils ont été horribles. Et en fait, l'anesthésiste, il est là pour la maman et le chirurgien pour le bébé. Le problème, c'est que quand t'endors la maman, ton bébé prend de l'anesthésie aussi. Donc, c'est pas forcément bon, mais il y a des césariennes qui se passent sous anesthésie générale. Hein. Oui. Donc voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont enfin arrêté de me toucher, sauf qu'en fait, c'était au moment où ils allaient sortir mon fils, donc en fait, ça servait plus à rien. Ouais. Mais moi, je savais pas où est-ce qu'ils en étaient, Ouais. tu vois. Tu sais qu'ils te touchent, qu'ils te tirent le bide, tu sens tout, mais tu sais pas où est-ce qu'il en est, tu sais pas combien ça dure. Une césarienne, tu sais pas que ça dure peu de temps, tu sais pas si ça dure longtemps. En fait, tu ne sais rien. T'es perdu, t'as ton drap bleu. Lui, du coup, Yann, il voyait au-dessus, en plus, alors ce qui n'est pas normal. Au moment où il devait le sortir,
Eh ben, ils m'ont endormie. Ils m'ont Ok. finalement endormie, en fait. Ouais. Sauf que c'est le pire moment pour m'endormir, puisque moi, ce que j'attendais, donc là, tu m'as fait souffrir. T'as fait le pire sans anesthésie. Tu sors mon fils, tu m'endors, et moi, je peux pas avoir mon fils sur moi. Mm. Je peux pas le voir, genre, à sa naissance. Je peux pas entendre son premier cri, je peux rien faire. Comment ils étaient les médecins avec toi? Pendant Tu les as trouvés comment? il y avait personne avec moi. Honnêtement, c'est flou parce que moi, tout ce que je faisais, c'était de hurler de douleur et de leur dire arrêtez de me touchez pas, endormez-moi. Et en fait, eux, je sais pas, moi, j'ai pas de souvenir de quelqu'un. Je vois juste la dame qui assistait le chirurgien, qui était là et très désagréable. Et c'est elle qui m'a dit oui, oui, c'est normal. Mais très désagréable. Hein. Vraiment pas, elle te met pas à l'aise, elle te rassure pas alors que tu vois que la meuf, elle est en train d'accoucher, elle est stressée. Ça, c'est des gens qui aiment pas leur métier. Faut qu'ils changent de métier, sinon ça me saoule. Ouais. Vraiment, quand t'aimes pas ton métier comme ça et que t'es au service des gens, de la santé des gens, change de métier, quoi. Genre Elle vraiment. ferait bien, ouais. Ouais. Mhm. Ouais, Le vraiment, chirurgien c'est- aussi, hein, d'ailleurs. Parce que franchement, le seul personnel médical à ce moment-là qui était vraiment bien, c'était l'anesthésiste. Il était là et il gueulait sur le chirurgien pour lui dire arrêtez de la toucher, il faut que je l'endorme. Ouais. Mais il le faisait pas. Il a fait trop tard, j'ai pas eu mon bébé sur moi, je l'ai pas entendu crier, je me suis Il y réveillée. a un déni, en fait, de ta douleur et de Oui. toi. J'aurais bien aimé ajouter que après ma césarienne, quand j'étais encore endormie, mon chéri est allé voir le chirurgien et il lui a demandé pourquoi il m'avait pas écouté, pourquoi il m'avait fait souffrir comme ça. Et les chirurgiens lui ont dit, de toute façon, c'est elle qui s'est créée ces douleurs à cause de la peur. C'est pas nous, c'est seulement elle et c'est dans sa tête. Je voulais aussi remercier mon chéri qui a été là pour moi, qui a tenu tête au chirurgien et qui, en partant avant qu'on m'endorme, a demandé au chirurgien, ça je m'en rappelle très bien, il a demandé au chirurgien de ne pas d'arrêter de me faire souffrir. Et il a été merveilleux pendant toute la grossesse et même le après et encore aujourd'hui. Donc merci à lui. Est-ce que cet accouchement qui a été donc super traumatisant pour toi, bon, moi je le sais, mais qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur ta maternité, en fait, aujourd'hui, et sur ta vie, même sur toi, tu vois, pas forcément ta maternité, mais sur toi, de manière générale? Ça m'a retiré toute envie de réaccoucher alors que je veux d'autres enfants. Hein. Honnêtement, j'en veux d'autres, sauf que quand tu as une césarienne, il y a des probabilités que tu sois de nouveau à faire une césarienne. Après, si c'est programmé, visiblement, c'est quand Ça se même passe mieux. mieux, oui, bah oui. Voilà. Après, en fait, je sais pas. En fait, c'est un état d'esprit où, tu vois, par exemple, quand je traîne sur les réseaux et que je vois des femmes qui viennent d'accoucher, etc., qui sont heureuses d'avoir leur bébé sur elles, posé sur elles, c'est ridicule, hein. Mais juste d'avoir mon bébé tout sale, tu vois, Ouais. posé sur moi et de l'entendre crier pour la première fois, ça, je l'aurais jamais, en fait. Avec un peu de chance, je pourrais le vivre un jour. J'espère le vivre un jour. Et peut-être que c'est ça qui me réparerait. Mais en fait, c'est terrible de voir des vidéos comme ça. Et en fait, ça me fait pleurer instantanément parce que je me dis pourquoi moi, j'ai pas eu cette chance-là, tu vois. Et tu m'as dit que tu avais l'impression de ne pas avoir accouché. Oui. Ouais. J'ai pas du tout l'impression d'avoir accouché. Pour moi, je n'ai pas accouché. Ouais. À aucun moment, j'ai accouché. Tu as une dissonance, en fait, dans ton cerveau où tu n'arrives pas, en fait, t'arrives pas à te dire que tu as accouché. Et du coup, est-ce que tu as un peu des réalisations en mode est-ce que c'est mon fils, ou tu vois, genre des trucs où il y a une déconnexion qui se fait avec le bébé, en tout cas dans les premiers mois, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Au début, t'as pas. En fait, moi, en plus, quand t'accouches, après, t'as la chute d'hormones, là, c'est terrible. Je chialais tous les soirs dès que mon mec devait rentrer. C'était horrible. Et en fait, je me disais, mais j'ai pas l'impression d'être maman. Genre, mon fils, il est là, il est à côté de moi. Pour moi, je ne suis pas maman puisque je n'ai pas accouché. Juste, on t'a endormi, on t'a sorti un bébé, et voilà. Mais j'ai pas accouché, j'ai pas fait d'efforts, j'ai juste souffert, en fait. Donc, à aucun moment, je peux me dire que je suis maman. Et ça, c'était au départ. Ça, c'était au tout début. Et c'était le temps de comprendre que voilà, je suis finalement maman. Maintenant, je le sais. Je comprends très bien que je suis maman. Moi aussi, je vois. Non, je le comprends maintenant. Voilà. Mais je pense que, par contre, le traumatisme n'est pas parti. Et je pense qu'il ne partira pas. Et peut-être que la seule manière pour moi d'aller mieux, c'est peut-être de refaire un accouchement mieux. Je sais pas. Et aussi, est-ce qu'on peut le dire pour les gens de se soigner, en fait, de soigner ça. Ouais. Parce qu'un traumatisme, il faut savoir qu'un traumatisme, ça se soigne, et ça se soigne même très bien.
Après, il y a plein de manières de soigner un traumatisme. On ne parle pas forcément de prendre des médicaments ou Ah quoi, non, mais non. on parle de l'hypnose, par exemple. Il y a des thérapies qui sont spécialisées. Donc voilà. Justement, maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, tes conseils aux femmes qui vont accoucher et aux jeunes mamans aussi. De manière générale, tu as quoi comme conseil? Je pense que déjà, écouter votre corps, c'est hyper, hyper important. Écoutez votre corps, si quelque chose ne va pas, consultez, parlez-en. Surtout, n'ayez pas honte. On a tous honte, en fait, de parler de certaines choses, mais il faut pas. Et ces gens-là, ils sont là pour ça. Je parle des professionnels de santé. Après, il y en a, comme dans tous les métiers, pas qui sont mauvais, mais qui sont pas forcément les plus avenants, À les l'écoute. plus rassurants, voilà, Ouais. les plus à l'écoute, etc. Mais on s'en fout. Il faut en parler, il faut écouter votre corps si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous sentez, je sais pas, pour celles qui sont enceintes, si vous sentez que le bébé bouge pas ou bouge moins, allez consulter, vous perdez rien. C'est gratuit et au risque de perdre un bébé, vaut mieux y aller. Et vous d'ailleurs, Je t'ai pas respecté du tout. non, mais c'est pas grave, je pense à toi de l'amour. Voilà. Autre conseil, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? N'ayez honte de rien. Et pour les jeunes mamans, c'est pas un conseil. En fait, c'est juste que quand tu vas accoucher, alors quand tu es enceinte, on te dit qu'il faut profiter de la grossesse et dors pendant ta grossesse parce qu'après tu vas plus dormir. C'est faux. Tous les bébés ne sont pas pareils. Mon fils a fait ses nuits, il avait à peine 2 mois, il dort toutes les nuits. Mais tous les bébés ne sont pas insupportables comme ils disent les gens. En plus, c'est des bébés, donc s'ils pleurent, c'est qu'ils ont des besoins. Voilà. Ah oui, un bébé, ça manipule pas. Hein. Oui, Un bébé, ça non, pleure non, parce non. que ça a des besoins, en fait. Voilà. Un bébé, ça pleure pour Ouais. une raison, en fait. Ils ont des raisons et puis de toute façon, c'est ton enfant, tu as décidé de le faire. Donc, Bien sûr, bien sûr. C'est ton rôle maintenant. Voilà. Il y a aussi le truc de, à la maternité, quand tu pars, tu as une sage-femme qui te parle et qui te dit, si un jour, là, il y a un moment où vous allez péter un plomb, vous laissez le bébé dans son lit et vous partez dans une autre pièce, le temps de vous détendre. Parce qu'il y a des moments où tu pètes des plombs. En Mais fait. bien sûr. Attends, c'est quoi l'infirmière, elle t'avait dit quoi? Si vous avez pas encore envie de le jeter par la fenêtre, c'est que c'est pas le vôtre. Ou un truc comme ça. Oui, elle avait dit... Pour rassurer, mais ça c'est génial. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais elle m'avait dit si tu l'as pas encore jeté par la fenêtre, c'est que ça va ou quelque chose comme ça. Elle m'avait dit un truc comme ça quand j'étais à l'hôpital. Non, mais il faut déconstruire ça aussi. C'est évident qu'un bébé qui pleure tout le temps dans tes oreilles, ça fait péter un câble. Mais c'est surtout normal. que tu sais pas ce qu'il veut. Parce que qui pleure alors que tu sais ce qu'il a, ok. Mais quand il pleure, que tu lui as donné le biberon, tu lui as changé la couche, tu l'as bercé, t'as essayé tout, et qu'il continue. Donc les jeunes mamans, n'essayez pas d'être parfaites. Il n'y a pas de maman parfaite. Honnêtement, il n'y a pas de maman parfaite. Faites juste de votre mieux. Et de toute façon, on m'a dit aussi un jour, vous êtes le meilleur médecin pour votre bébé. Si vous sentez que votre bébé a quelque chose, consultez aussi. Et croyez-vous et écoutez votre bébé et n'écoutez pas les autres parce qu'on s'en fout des autres. Et les gens ne vivent pas avec votre bébé. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour ton bébé et aussi pour toi-même. Et on peut même étendre ça. Que vous ayez envie d'avoir des enfants ou pas du tout envie d'avoir des enfants, que vous soyez jeune maman, on s'en fout en fait. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. Et voilà. Et je comprends tout à fait les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ouais, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit maintenant que j'ai un enfant, je comprends encore plus les gens qui veulent pas avoir d'enfant. Oui, alors c'est terrible dit comme ça parce que je suis la plus heureuse d'avoir mon fils, hein, évidemment. Ouais, bien sûr que mais je peux comprendre tout à fait qu'on n'en veuille pas. Puis moi, ça change la vie. Ouais. Tout au tout, quoi. Ouais. Puis moi, je peux le dire, ton fils, il est heureux. Hein. Enfin, je le vois, quoi. J'espère. Bien sûr. Ouais, juste un dernier petit conseil aussi. Juste, ne culpabilisez pas. C'est hyper dur. C'est hyper dur de pas culpabiliser. Là, par exemple, surtout toi. Hein. Ouais, tu culpabilises surtout, de toute façon. Mais surtout, tout de suite, tu vas lui crier un peu dessus parce qu'il a fait une bêtise. 2 secondes après, tu vas te dire merde, j'aurais peut-être pas dû et tout ça. Mais en fait, si, parce que sinon, il va pas comprendre. Et puis là, du coup, moi, j'ai appris il y a 2 jours que j'étais malade et c'est quelque chose qui est génétique. La sclérose en plaques est quelque chose de génétique. Ma demi-sœur l'avait. On peut le dire maintenant que tu as la sclérose en plaques. Voilà, je l'ai appris il y a 2 jours. Ouais, voilà. On l'a appris tous ensemble. Voilà, c'était cool. Formidable. Et c'est génétique et je culpabilise parce que je me dis qu'en fait, ça se trouve, lui aussi va l'attraper. Après, les hommes l'attrapent moins. Mais... Tu culpabilises pour tout le temps parce que tu es responsable. Merci à toi de m'avoir reçue. C'est trop gentil, merci pour le cadeau, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de faire ce projet avec toi. Enfin, c'est quand même particulier pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes toujours 2000 sur ma page BD Maddy Art. Venez ici sur Maddy Spot. Les vidéos, elles sont aussi pour vous.
Ouais, vous êtes toujours 2000 parce qu'on va sortir ces vidéos à la suite en fait. Donc, donc ça va pas changer. Mais merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Ne vous abonnez pas, vraiment, j'en ai rien à foutre. Par contre, je vais mettre des liens en description vers notre page Tipeee pour aider notre association, Medispot. Aidez-nous à continuer nos activités. Si vous le faites, c'est super. Sinon, regardez juste la vidéo et vous abonnez pas parce que j'en ai rien à foutre. Je fais plus d'écoute pour l'instant parce que j'ai pas de ligne spécifique. Ah, t'as ton téléphone. Et du coup, ouais, c'est trop, c'est pas assez organisé pour l'instant. Oh là là, c'est tellement pas organisé, Medispot. On a mis 1 an à sortir les flyers correctement. Ils sont même pas encore sortis. Oh là là, c'est sérieux, hein, dis donc. Non, mais c'est compliqué en même C'est temps. compliqué, ouais, c'est puis, chaud. avec un C'est taf en même temps et tout. Attends, Ouais, tu c'est chaud rigoles. l'assaut, c'est chaud. Bah mais ouais. c'est cool. On fait des belles choses et bientôt plein d'activités. Ça va être très cool. Restez connectés. La blogosphère. Oh non. T'as pas un Skyblog, non? Un MSN, s'il te plaît? Un caramel. Ah, j'espère que j'avais pas une crotte de nez pendant Non, tout le je te truc. l'aurais dit. Ouais, trop bien. Putain, t'imagines, c'est après que tu te rends compte à la fin. Oh putain.